J'avais pas remarqué, mais notre studio est situé dans un immeuble juste à côté d'un cabinet de podologie et d'un service de toilettage. Pile poil ce qu'il nous faut. Bon, on va quitter le Gers, franchir la Dour et entrer dans les Landes. La Dour qui est bien boueux. Ce matin, ça a été opération lavomatique. Et maintenant, on va trouver un endroit où manger, une pharmacie, et puis on montera à la chapelle des Ursulines, où on dort ce soir. La ville est calme aujourd'hui. On voulait aller jeter un œil dans l'église, mais a priori, il y a un enterrement en ce moment. Peut-être pas le moment. Bon, on a fait quelques provisions parce que là où on va aller, il n'y a pas grand-chose. Et qu'en plus, après-demain, c'est dimanche. Et maintenant, on va monter à notre hébergement, qui est en haut d'une côte assez raide. Cet hébergement, c'est le gîte des Ursulines. Et là, ça grimpe, mais ce qui est bien, c'est que demain, on n'aura pas cette côte à grimper au réveil. Et c'est là qu'on va. On est vachement en avance parce que l'accueil ne se fait qu'à partir de 15h. Mais bon, aujourd'hui, on n'a rien trouvé à visiter et puis on avait surtout envie de se reposer. Et nous sommes à 873 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, en gros, ça a été notre étape la plus petite, à peine 1,5 km. Je ne vais pas vous mettre la trace GPS parce que de toute façon, c'était notre journée de repos. Et maintenant, sieste. Sympa le dortoir, non? Et vous n'avez pas vu la salle principale. Voilà, ce soir, on va tous manger là, sur cette grande table. J'aurais pu louer 2 nuits dans le studio où on était, mais je voulais absolument faire connaître ce lieu à Clémentine. Et franchement, ça a un peu plus d'allure que là où on était hier soir. Cette chapelle a été construite à la fin du 19e siècle. Elle a d'abord abrité la congrégation des Ursulines avant qu'elle n'en soit chassée en 1905. Ensuite, c'est un petit séminaire qui a été installé et puis la chapelle a été laissée à l'abandon pendant un bon demi-siècle avant que des particuliers la rachètent et commencent à lui redonner son luxe d'antan. Enfin, son luxe, façon de parler. Depuis, ça fait le 4e propriétaire que la chapelle connaît. Celui que j'avais connu, Didier, il y a 4 ans, n'est plus là. C'est plus lui le propriétaire, il a été remplacé. Et il y a une association qui récolte des fonds et qui met la main à la pâte pour continuer les travaux qui sont tout de même assez conséquents. Voilà, c'était la courte minute chapelle des Ursulines, notre home sweet home
pour la nuit prochaine de cette étape. Et la vidéo sera courte parce que je vais continuer à me reposer. Et en face de la chapelle, c'est l'église Sainte-Quitterie, une des nombreuses églises dont les murs sont construits en briques de la région. Demain, 17 km, relativement cool, jusqu'à Miramont-sans-Sac. Et je vais me dépêcher de rentrer parce qu'il y a une alternance d'éclaircies et de grosses averses. À demain pour de nouvelles aventures. On est comme mieux dans un fauteuil au sec. Bon ben, à demain pour de nouvelles aventures. Encore.